Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous amener comme information, comme message, comme peut-être solution également. C'est un tirage qui est général, il faut en tenir compte. Il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui ne correspondront pas. Je vous avertis déjà d'avance. Je vais vous suggérer d'aller voir, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, comme votre signe de Vénus également, dépendamment de l'interprétation, ou du moins le domaine que vous voulez toucher. Ça reste à quelque part que ce sont des énergies qui sont générales, donc il faut en tenir compte. On prend exclusivement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre vie, appartient à notre vécu, à notre ressenti également. Le reste, on le met de côté. C'est tout. C'est tout simplement pas à vous. C'est ainsi qu'on exerce notre libre arbitre et notre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine. Une énergie, ça peut être un réconfort, ça peut être un outil également, ça peut être une aide, ça peut être un support, dépendamment de votre besoin. Ici, on parle du voyageur sacré, de la sagesse du Ho'oponopono et pour vivre en pleine conscience. Et puis, on va terminer avec une carte du petit oracle du tarot. C'est souvent la conclusion que ça peut amener sur votre tirage de la semaine, comme une synthèse également, comme un message aussi. Ça peut paraître comme un message aussi qui vous est personnellement adressé, à vous de voir si ça vous interpelle ou pas. Alors voilà, c'est grosso modo pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes des réponses angéliques ici pour répondre à une de vos questions par oui ou par non. J'y étais simplement cette semaine. Alors, tout simplement, quand on sera rendu à cette étape-là, s'il y a des instructions supplémentaires, je vous les donnerai, mais il n'y en aura pas, mais en tout cas, peu importe, quand on en parlera un peu plus longuement quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Maintenant, un petit mot bien spécial, juste pour vous dire bonne fête, belle maman, mes chères mamans, mes belles mamans, j'ai envie de vous dire. Les mamans de cœur, les mamans veut dire de substitution, les mamans veut dire ADN, toujours est-il, toutes les mamans, peu importe, veut dire la tâche ou du moins que vous avez. Beaucoup d'amour, de générosité, de gentillesse aussi, évidemment, pour vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur également, évidemment. Je vous souhaite une fête des mères chaleureuse, avec beaucoup d'amour et de gentillesse. C'est ce que je vous souhaite de mieux. Toujours est-il que c'est maintenant le temps de passer à votre guidance. Alors, si on passait tout de suite à l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. Alors, bravo, le lion. Alors, l'instinct ici, on parle d'intuition, on parle de connaissance, on parle de sensation et on parle de confiance ici. On est vraiment dans l'énergie, on sort le lion à l'intérieur de nous, comme si le bélier en avait besoin, hein, feu avec feu. Toujours est-il que c'est une énergie qui est énergisante, une énergie qui est, on ne le voit pas nécessairement combative, aucunement. Non, je pense on se respecte simplement dans nos idées. On est constant, on est un petit peu dans ce sens-là. On va voir qu'est-ce que ça implique dans votre tirage de la semaine de toute façon. Mais c'est une belle, c'est relié quand même, c'est relié au chakra du plexus ou du plexus solaire. Il y en a qui vont dire que c'est le chakra solaire aussi, dépendamment. Toujours est-il, c'est le je suis. Je suis le lion. C'est lié au soleil, hein, on le sait, avec le 19, la carte du tarot aussi. Toujours ici, on parle de bonheur, on parle d'abondance, on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi, surtout de confiance en soi, oui, on l'a dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ça augmente le courage, ça nous amène une certaine sagesse, ça nous amène une facilité de décision, on est plus comment je pourrais dire, affirmatif, on a un certain pouvoir personnel. On sent, veut dire on s'adapte, veut dire à ce qui vient à nous. On est un peu, comment je peux dire ça, confiant, veut dire à ce qui s'adapte à nous. Et confiant, veut dire dans les décisions qu'on aurait à prendre, éventuellement. D'accord? Dans cet état d'esprit-là. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de quoi? On vous dit que les compagnons de route et que le soutien est omniprésent. Il semblerait que vous ne voyagez pas seul. Et on parle de dépendance physique. Oups, c'est peut-être un peu moins drôle. Et c'est aussi, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur, évidemment. Alors, les compagnons de route, on comprend ce que c'est. On vous suggère ici, ou du moins on vous amène à peut-être penser. Je sais qu'un bélier n'est pas nécessairement quelqu'un qui se sent nécessairement, je parle bien de généralité, il faut se comprendre, là.
Euh, c'est pas en général, ce sont pas des gens comment je pourrais dire, qui se tiennent avec beaucoup de monde en même temps. C'est rare de voir un bélier qui va être très, très à l'aise dans une foule. Un groupe plus petit, c'est mieux. Mais dans une foule, c'est pas nécessairement, c'est plutôt une personne, veut dire, à se retirer pour observer. C'est du moins la perception que j'ai du bélier, évidemment. Toujours est-il que les compagnons de route, ici, on est pour des gens on fait un bout de chemin avec des gens qui partagent nos convictions, peut-être nos idées aussi, ou du moins on est dans le même sens, dans la même, je dirais, résonance, j'ai envie de vous dire, même si on n'est pas nécessairement tous d'accord, on se rejoint à quelque part. Mais c'est dans le partage que ça se fait, non pas dans j'écoute, j'ai un mentor ou je sais pas, moi, quelqu'un veut dire qui parle et qui monologue, j'ai envie de vous dire en avant, puis qui vous écoutez religieusement. Ici, on n'est pas dans cet état d'esprit-là du tout. On est dans un état d'esprit de partage. On a envie autant veut dire de raconter un peu notre quoique c'est pas non plus le fort du bélier, mais enfin, dans cette circonstance-là, ici, on est à l'aise de s'ouvrir un peu plus, de partager un peu plus ce que l'on ressent intérieur, comment on voit les choses, comment on les ressent, comment on les met en application aussi également. Mais c'est un partage, parce qu'on a envie d'entendre, puis c'est intéressant d'entendre les autres, comment eux le vivent, tout simplement, avec leur perception aussi, avec l'expérience de vie, etc., etc., etc. Donc, parce que le bélier aime se nourrir aussi son esprit, il s'intéresse aux autres, mais dans un espace, il aime regarder comment je pourrais dire ça, je cherche le mot, des reportages, je dirais, sur les animaux, sur la guerre, la première, deuxième guerre, comprenez-vous, il a un intérêt, veut dire général, veut dire il aime bien aller regarder, observer, comprendre surtout les choses, comprendre les différentes façons comparé à ce que lui pense, parfois ça amène certaines idées, ça l'inspire, ou du moins, si ça l'inspire pas, c'est mis de côté tout simplement, c'est tout simplement pas pour lui. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je verrais, moi, les compagnons de route. C'est un intérêt, veut dire, presque scientifique, j'ai presque envie de dire, le fait de discuter avec les gens, de partager avec les gens aussi. C'est exagéré en disant scientifique, mais en tout cas, du moins, dans ce sens-là. OK? On a une, comment je veux dire ça, on a une certaine compréhension, mais on a une instruction qu'on comprend. Il y a des choses qu'on va chercher ici dans ce partage-là. OK? On voit ici la dépendance physique. On vous dit que je n'ai pas besoin de substances extérieures pour être au maximum de mes capacités. Mon corps est complet, je me libère des chaînes de ma dépendance. Je suis maintenant libre. Ici, évidemment, ça s'adresse aux gens qui, comme on est beaucoup dans ce cas-ci, avoir une certaine dépendance, parce que la dépendance est tellement énorme. Ça peut être, bon, oui, on sait aux drogues, on sait à la boisson, on sait aux jeux, ça peut être à peu près n'importe quoi. À la bouffe, c'est comme tout ce qui peut dépasser la normalité, j'ai envie de vous dire, normalité est un grand mot. Je dirais plutôt que ça prend toute la place. C'est aussi dans ce sens-là, dans le sens que je veux dire, c'est... J'ai vu des gens, moi, qui avaient des problèmes de dépendance au niveau de l'alcool, qui n'avaient pas aucun problème à passer leur journée, veut dire, à travailler, à faire ce qu'ils avaient à faire, mais il fallait qu'ils rentrent à la maison éventuellement pour justement justifier, ou pas justifier, mais satisfaire plutôt leur dépendance. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis, c'est quand ça vous empêche pas nécessairement tout le temps de vivre, mais ça vous oblige à quelque part à certains... Parce qu'il se sentait obligé, là. La personne veut dire, aller jamais, veut dire dans des 5 à 7, ou aller jamais, veut dire dans des réunions, ou des choses qu'on pouvait se passer, ou des réunions même aux questions d'amitié, veut dire, il fallait y rentrer à la maison pour aller prendre prendre ce qu'il avait à prendre. Donc, je vous donne cet exemple-là, veut dire tout simplement pour vous comprendre que c'est pas parce que vous avez une addiction ici que nécessairement ça vous empêche de travailler, ça vous empêche, je veux dire, d'avoir une vie familiale, etc., etc. C'est sûr que souvent, c'est boiteux. Parce que veut dire, bon, on peut pas être, on peut pas, veut dire, être 12 heures très normal. Les 12 heures veut dire vivre notre passion. J'ai envie de vous dire, c'est même plus une passion, c'est une dépendance. On vous invite ici, peu importe la dépendance que vous avez, à prendre conscience. À prendre conscience veut dire de la place que ça prend dans votre vie, de la place que ça prend, qu'il y aurait autre chose qui pourrait être beaucoup plus important, qui pourrait prendre cette place-là aussi. C'est dans cette certaine énergie-là qu'on est ici, à vous demander de vous interroger, peut-être, avec beaucoup d'instinct.
C'est à vous de voir, évidemment. Là, on parle dans des parce que ça peut être aussi plein d'autres addictions qu'on a. Il y en a certains que ça va être de jouer à une console de jeu pendant vitam aeternam. C'est là qu'est leur dépendance. C'est très personnel la façon que quand on regarde ça d'un autre œil, c'est très personnel la façon que la personne va consommer, je dirais, dépenser cette énergie-là, ça rejoint, une certaine faiblesse où on peut arriver à trouver, le pourquoi de cette addiction-là. Quand on observe grosso modo comment la personne réagit, c'est sûr que c'est un manque. Hein, étant donné que là, on va chercher au maximum, tout ce qu'on est capable d'aller chercher, peu importe dans quelle est notre addiction. Donc, c'est un manque en partant, qu'il va falloir comprendre pourquoi ce manque. Si vous avez désiré, si vous désirez, peut-être que vous le savez déjà, possible. Vous ne voyez pas comment la situation peut être. Toujours est-il qu'il y a toujours de l'aide qui est possible si vous le désirez. Hein? On n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas s'aider, mais celui qui veut, il peut trouver de l'aide. C'est aussi. C'est peut-être que c'est un point de conscience dans le moment présent dans votre jeu, pourquoi ça paraît cette carte-là. Toujours est-il que la carte ici vient souligner justement que vous êtes peut-être sur le bord justement de faire un geste assez significatif. On vous dit, je reconnais le pouvoir que j'ai sur mes états d'être intérieur. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas personne d'autre qui va vous dire quoi que ce soit. Ce genre, peu importe la dépendance, il n'y a pas personne à part vous qui peut décider que c'est assez. Personne d'autre que vous. Et on peut pas, on s'en sort pas. Autant que c'est la même chose que la cigarette. On est dépendant de la cigarette jusqu'à temps qu'on décide que c'est assez. Mais encore là, il faut décider. Il n'y a personne, on n'a pas à se dire qu'on est toujours dehors comme des chiens, qu'il fait froid, qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, on est dehors avec notre cigarette. Que ça peut... Comprenez-vous? C'est vous qui décidez quand. Quand, comment. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Peut-être que certains compagnons de route pourraient vous aider ou vous guider dans cette direction si vous le désirez. Peut-être que vous allez trouver certaines réponses, certaines compréhensions, certains appuis ou certaines envies ça vous motivation, on va le dire dans ce sens-là, pour justement régler ce problème-là qui traîne dans le fond, parce que vous êtes conscient du problème, mais on aurait dit que c'est jamais la bonne période, c'est jamais le bon moment, c'est jamais j'ai pas tout ce qu'il faut, après ça je vais commencer. Comprenez-vous, il y a toutes sortes de suite d'excuses et bon, c'est très. C'est pas anodin, généralement, quand on a une dépendance. Donc, il faut faire attention comment on le fait, évidemment, comment c'est fait aussi. Sous supervision, c'est toujours mieux. Mais encore là, ça vous appartient. OK? Mais comme chose certaine, moi, je vous sens comme plus proche, je veux dire, de régler le problème, me dire que ça a déjà été. On a cette motivation qui nous commence à nous tourner autour. On commence à être un peu blasé, un petit peu de vivre toujours la même chose, finalement. Parce que c'est un peu ce que ça amène, la dépendance. C'est toujours la même chose. OK? On va continuer. On parle les bienfaits de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que votre vie est inondée de bienfaits. Je pense qu'on est très éveillé. On parle d'amour romantique ici. Et on vous dit également que je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. On s'affirme, évidemment. On parle des bienfaits de l'arc-en-ciel ici. C'est des choses qui s'arrangent. On sait, après l'orage, l'arc-en-ciel. C'est une façon plus optimiste de voir la vie. C'est une façon, on va dire, de donner une chance à ce que la vie nous promet, à quelque part. On va dire, c'est comme si, on a fait des gestes spécifiques, on a fait des actions, on a rangé notre vie, on a fait des choix, etc., etc. On vous parle d'amour romantique ici. Désormais, je me détache de mes expériences passées, je me nettoie en faisant confiance en mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Ça peut être dans ce sens-là si vous êtes un cœur à prendre aussi. Sinon, c'est vraiment d'être disponible. Oui, ça pourrait être une disponibilité. Mais je veux dire, c'est plutôt... comment je pourrais dire ça? Moi, je le sens plus comme... on est peut-être prêt. On est peut-être prêt, ou prête, à tout simplement être en mesure de s'engager, ou on se sent beaucoup plus proche de s'engager ici. S'engager est un grand mot, parce que ça peut être aussi, on parle d'amitié aussi, on n'est pas nécessairement ici dans l'amour, je t'aime à la vie, à la mort.
Ça peut être ça aussi, si c'est ce que vous cherchez, évidemment. On est toujours dans les suppositions. Ce que j'essaie de vous donner, moi, c'est surtout une image, c'est que c'est au niveau de tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amitié, amour, ça peut être penchant, ça peut être dans ce sens-là. C'est vraiment, c'est léger ici parce que c'est bon, ça nous fait du bien. On est dans les bienfaits de l'arc-en-ciel ici. On cherche pas ce genre d'énergie-là pour vous dire être malheureux. C'est un désir de se sentir encore mieux, encore plus en harmonie, exactement aussi. Dans ce sens-là, ici. De toute façon, on parle de bienfaits à tous les niveaux ici. Ici, je cesse de regarder qui je suis dans le regard des autres. Je pense que ça fait un peu partie, j'ai envie de vous dire, de la guérison par rapport à la dépendance physique ici. Ça fait un peu partie de ça, je dirais. Parce que là, on cherche un niveau, une certaine stabilité avec ce 6-là. Il y a un compromis à faire, c'est-à-dire que c'est moi qui décide, il n'y a personne d'autre que moi qui décide quand et comment. Énergie du service aussi, on a envie d'aider les autres à travers cette idée-là. Est-ce que notre expérience passée peut justement amener cette évolution-là? C'est bien possible aussi, avec beaucoup d'amour, parce que ça peut être dans ce sens-là aussi. Et évidemment, en ayant des bienfaits, autant pour vous que pour les autres. Donc, c'est comme si la roue, la boucle se boucle. J'ai envie de vous dire. C'est que on est maintenant, avec l'expérience vécue qu'on a eue, les moyens peut-être qu'on a pris pour passer à travers cette expérience-là, cette évolution, pas cette expérience-là, oui, cette expérience-là, tout simplement. Maintenant, on est ouvert, les bienfaits, on semble, c'est comme s'il veut dire, le ciel s'ouvre ici, on a comme une ouverture, on sent qu'on est libéré, on est fragile, mais on est encore, on va dire, on est quand même libéré. Le monde s'ouvre devant nous. Il y a un horizon qui se présente ici. On finit par dire les bons mots. Il y a l'amour romantique qui peut se présenter ici, qui peut être une forme de douceur, une forme d'appréciation, etc., etc. Donc, quand on arrive à dire, ben écoute, il faudrait peut-être que j'arrête de m'énerver ou de voir un petit peu dans les yeux des autres si je suis correct dans ce que je dis ou ce que je gis. Il y a une contradiction un peu. C'est juste une façon plus vulnérable, veut dire, de vous... ça montre notre virilité. J'ai envie de vous dire que ça démontre tout simplement un côté peut-être plus vulnérable, veut dire, de la situation ici. On n'est pas... pourtant, on ne l'est pas. Regardez comme on est stable. Oui, on a vu gros pour commencer. Tu veux être stable, tu vas être stable. Une grosse pierre ici, mais plus on prend confiance, plus on peut être en mesure ici de rapetisser justement la base parce qu'on sait, veut dire qu'on est capable, veut dire de toute façon de traverser ce qu'on a à traverser. Donc on est beaucoup plus sûr de nous ici. C'est comme je vous dis, vous êtes entouré de bonnes personnes, probablement. Vous êtes entouré ici de gens, veut dire, qui vous apprécient. Donc, cette sensation-là d'avoir d'avoir un certain repère, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là, un certain repère à savoir si vous êtes dans le bon chemin ou pas le bon chemin, ça ne tient plus, mais plus vous prenez confiance en vous, plus vous avancez, plus vous avez la force du lion ici, vous n'avez plus besoin de confirmer, veut dire que ce que vous ressentez, veut dire, c'est en relation avec ce que les gens pensent de vous. Ce que les gens pensent de vous, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Ce qui est important, c'est que vous sentiez bien dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous raisonnez et dans ce que vous voulez atteindre ici. C'est un instinct de se sentir pas à peut-être parce que pendant des périodes de temps, on veut dire, on s'est senti beaucoup rejeté, peut-être par certaines façons, certaines personnes. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on a un petit peu cette scorise-là qui nous traîne et qui nous colle un peu à la peau. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de permanent. Surtout, vous dire qu'on est dans un esprit ici très, très spirituel avec le violet ici du troisième œil. On ressent plus les choses que d'autres choses. Donc, on n'a plus besoin d'avoir cette sensation que les gens nous approuvent. Comprenez-vous? Il n'y a pas d'approbation à attendre des gens. Ce qui est important, c'est que vous soyez en relation, vous soyez en symbiose avec ce que vous faites. D'accord? On va voir ce qu'on va un peu plus loin, ce qu'on peut nous amener encore plus. On parle ici des pays lointains. Oh, on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Il semblerait que vous avez un goût d'aventure, les amis. On est ici tenté par les expériences, tenté par des nouvelles connaissances. On est tenté par de nouveaux horizons. On est tenté d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs.
comme ça peut être ailleurs, je parle à côté de chez vous. Hein? On ne parle pas ici de s'en aller nécessairement aux quatre coins de la planète, quoique ça pourrait être aussi si vous avez ce côté aventurier. Mais ça reste à quelque part qu'on a envie de s'affranchir un peu de ce qu'on l'on connaît. On a envie d'aller dans des zones peut-être où on connaît un peu moins. On est curieux, mais on ne sait pas trop, on veut dire, qu'est-ce qu'il y en est. On veut se faire notre propre idée. Dans ce sens-là que je la vois, la carte ici. OK? D'ailleurs, ici, on vous amène en vous disant chacun à sa place. On vous dit désormais, toutes les parties qui composent mon être sont à leur place. C'est déjà une bonne chose. Chacun fait ce qu'il a à faire et respecte l'autre ainsi que sa fonction. Ça revient complètement, veut dire confirmer ce qu'on a dit ici, que je cesse de chercher de ce qui je suis dans le regard des autres. Ici, je me reconnais, je suis moi, je sais qui je suis avec mes forces, ma vulnérabilité aussi, et je vis avec. J'assume. Je développe ma résilience, c'est une bonne chose aussi, parce que veut dire, on est très conscient de ce que l'on fait. On le fait pour nous. Hein. On a eu des démarches quand même pour en arriver à cet état d'esprit-là. On a fait des démarches pour en arriver là. On a fait des choix dans la vie. Donc, on respecte, on s'assume. Parce que votre résilience, c'est ça, c'est d'accepter. Il veut dire que ce que vous faites veut dire que vous vous assumez tout simplement. Autant les décisions, les bons coups, les mauvais coups, etc., etc. Ici, on n'essaie pas de rejeter ça sur la faute des autres. Oui, je l'ai fait en pleine conscience, puis j'assume. Pour moi, c'est une leçon. J'ai appris, j'ai compris, et je ne la referai pas. C'est tout. On évolue, on continue. C'est dans ce sens-là que je vous sens. Moi, je vous sens très... du moment que ces deux étapes-là sont passées, j'ai envie de vous dire, surtout l'étape de dépendance, pour ceux que ça concerne, évidemment, peu importe la dépendance. Ici, on parle de dépendance physique, mais ça peut être n'importe quoi. Le fait de dire, une fois d'en être sorti, ou du moins d'être sur le chemin de la guérison, ici, n'oubliez pas qu'on est toujours en rémission quand on est en dépendance. Donc, il faut en tenir compte, il faut avoir l'humilité de ne pas penser qu'on est tout d'un coup, ouf, on est à l'abri de tout. Restez humble en vous disant que vous êtes moi, ce que moi j'appelle, moi je suis une ancienne fumeuse. Donc dans ma tête à moi, je suis toujours en rémission. J'ai vu des gens autour de moi qui avaient arrêté de fumer pendant 10 ans, puis qui sont éventuellement recommencé. Donc, je suis très consciente, veut dire que j'ai une certaine sensibilité. Pour moi, c'est la cigarette, évidemment, mais ça peut être totalement autre chose aussi. Donc, on est un peu, comme je vous dis, toujours moi, j'appelle ça être en remission. Je veux dire, il faut être sensible, il faut être assez humble, je dirais, pour reconnaître qu'à tout moment, on peut se faire prendre. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on reste à l'affût. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est mon ressenti à moi, évidemment, que je partage. Maintenant, à vous de voir si ça vous rejoint ou pas. Mais prenez conscience qu'on n'est pas si invulnérable que ça face à une dépendance. OK? Peu importe ce qu'elle c'est. Donc, avec cette compréhension-là, on est beaucoup plus comment je peux dire ça? Selon moi, en tout cas, on est quand même moins... on a peut-être moins tendance à se laisser aller parce que du moment où on pense à notre dépendance dans un moment où on est plus vulnérable, on se ramène toujours à l'idée que non, on sait qu'on est en rémission, donc il ne faut pas toucher. On sait. C'est comme un alcoolique, c'est comme ceux qui touchent à la drogue, ceux qui touchent... Peu importe, tout ce qui nous amène une dépendance, de toute façon, qu'on semblerait que pendant une période de notre vie, on ne peut pas vivre sans. C'est quand on arrête qu'on s'aperçoit qu'on a perdu du temps, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça nous appartient à chaque individu. Toujours est-il, comme je vous dis, moi je vous sens très fort dans cette énergie-là. L'énergie du lion, je pense que vous aide à traverser ces moments très précis. Ce sont des choses qui ont été amorcées, évidemment, avant. On ne commence pas à se débarrasser d'une addiction. En tout cas, selon moi, je ne suis pas psychologue, là, mais d'après moi, se libérer en une semaine d'une addiction, j'ai des doutes. Alors, ce sont des choses qui, d'après moi, ont débuté avant. Et plus en plus, la conscience se fait. Plus en plus, on approche de la solution. Plus en plus, on approche de la décision. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous ai senti. Et c'est d'ailleurs la conclusion, ce qu'elle nous donne aussi. C'est comme si c'était on prend conscience de la situation, on prend les moyens pour la régler et on en voit les résultats ici, ou du moins on entrevoit qu'on commence à entrevoir certains résultats. C'est à vous de voir comment vous voyez cette étape-là, mais ce sont des étapes qui sont logiques selon moi. C'est comme si le temps était venu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois par rapport à cette addiction-là, parce que là, ça vous amène à voir la vie, à toucher à des choses que peut-être ça vous a toujours tenté, mais vous avez eu jamais soit l'énergie ou l'occasion, ou peu importe la raison que vous vous donniez pour pas aller chercher justement peut-être certaines choses que vous contentiez, veut dire
je parlais tantôt que les béliers, souvent je les vois comme des gens qui regardent beaucoup de reportages différents, on ne parle pas de sujets en particulier, mais surtout exploratoires. On est intéressé un peu partout, j'ai envie de vous dire. Ici, on a envie d'arrêter de regarder des reportages et d'aller vivre un peu. D'aller voir ce qui nous attise notre curiosité de plus proche, j'ai envie de vous dire. On a envie d'approfondir un peu cette sensation, peut-être pas tout non plus de ce que vous avez observé, mais en tout cas certaines choses qui vous ont particulièrement intrigué. On a envie de vivre cette expérience-là, de cette aventure-là. On est dans ce sens-là. D'accord? On va aller voir ce que la carte, le petit oracle du tarot va nous donner comme information complémentaire ou concluant, pour conclure le tirage aussi, ou le message. On vous dit l'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi est juste. C'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. C'est votre décision, l'empereur, très, très posé, très dans ses assises. Regardez comme il est assis sur son trône, il ne se pose pas de questions. Il semble pas être... non, il a une expérience de la vie, il a à peu près tout vu dans la vie, donc il est capable de comprendre les choses, d'avoir une interprétation assez proche de la vérité des choses. Donc, il n'y a pas grand-chose qui le surprend, il n'y a pas grand-chose qui le perturbe. Donc, il est en mesure de soutenir, il est en mesure d'encourager, il est en mesure de conseiller, il est en mesure, dépendamment le besoin. OK? On est dans cet état d'esprit très posé, très, très sûr de nous, j'ai envie de vous dire. C'est surtout ça, je veux dire, la confiance en nous qu'on a. Ce qui vous fait d'ailleurs aller voir un peu ailleurs. OK? Beau tirage, non? Je trouve qu'il est compatible avec votre énergie, cher Bélier. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est à vous de me le dire, mais ça reste à quelque part que c'est comme si, veut dire, on est... La dépendance ici peut être représentée par n'importe quoi. Hein. Quelque chose qui vous empêche, je veux dire, de vivre pleinement votre vie, c'est une dépendance. Ça peut être être dépendant à son confort. Ça peut être interprété beaucoup de façons. Mais chose certaine, vous vous sortez de cette dépendance, j'ai envie de vous dire, peu importe ce qu'elle est. Et on va explorer en live. On va explorer, je veux dire, en vrai, au lieu de rester devant la télévision à regarder d'un œil... avec l'œil que le caméraman a bien pris, veut dire, de la situation. Ici, on va aller voir de nos propres yeux. C'est cette envie-là qu'on a, c'est cette pulsion-là qu'on a, tout simplement, qu'on a envie de réaliser ici. OK? On a envie d'aller voir ailleurs. Des pays lointains ici. On a envie de voir ailleurs. C'est pas nécessairement, comme je vous dis, nécessairement voyager. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être rester, aller à côté de chez vous, puis vivre, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui se passe, un événement qui se passe. Vous voulez aller voir. Auparavant, vous auriez attendu de voir les nouvelles à la télévision pour voir qu'est-ce qu'il y en était. Mais là, aujourd'hui, c'est votre pulsion vous pousse à aller vers l'action, vous pousse à aller voir. C'est pas l'action. C'est vraiment à vous... C'est dans un intérêt, veut dire, de croissance personnelle. On va, je sais pas, on va s'instruire, on va comprendre, on va... Dans ce sens-là que je la verrai ici. OK? Alors, cher ami, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une de vos questions par oui ou par non. Alors, je vous amène les cartes proches, cher Bélier. Alors, j'ai mis une cornaline ici, un quartz rose, simplement pour différencier deux cartes. Plus facile de faire un choix. C'est, comme je vous dis bien... par oui ou par non, donc une question directe, évidemment, qui peut se répondre que par oui ou par non. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous en prie, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous aurez votre réponse à votre gré. Sinon, si vous avez déjà décidé, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider peut-être la question ou peut-être reformuler à votre choix. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est maintenant le temps de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline ici, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. Oui! Évidemment, ceux qui ont choisi les quartz roses, sans surprise, c'est un non. C'est non. D'accord? Bon, alors, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai. Évidemment, est-ce que ça va répondre à beaucoup de gens? J'ai l'impression que oui, mais dans différents domaines. Maintenant, je ne suis pas là ici pour influencer non plus. Mais chose certaine, c'est une semaine je pense, qui est
qui est enrichissante, je trouve que c'est encourageant, même, j'ai envie de dire comme mot. Parce qu'on suit notre petit bonhomme de chemin. Oui, on a des ratés, mais veut dire qu'il n'y en a pas. Veut dire, c'est vraiment, c'est une semaine, comme je vous dis, on a une idée bien précise et on prend les moyens pour en arriver éventuellement, veut dire, à ce qu'on veut exactement. Donc, c'est presque un accomplissement pour moi. OK, en tout cas, du moins, on est dans la route pour aller en arriver à un accomplissement. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, de bonheur. Amusez-vous à travers cette semaine également. Toujours est-il que vous avez la force avec vous, vous avez l'intuition, vous avez la connaissance, vous avez la sensation et la confiance en vous. Votre instinct est important ici, mais je ne pense pas que ce soit un problème dans votre semaine de toute façon. On sent d'ailleurs que vous reprenez du poil de la bête pour le dire de cette façon-là. Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.